Bonjour, petite vidéo sur un bloc fonction que j'ai créé dans Sysmax Studio pour aller lire les variables d'un F440 avec message SIP non connecté. Donc, j'ai présentement un F440 connecté sur mon réseau sur l'adresse 255.44 et j'ai une variable, si je viens ici, une variable, l'instance numéro 1 qui est présentement mon float 10 que j'aimerais lire avec Sysmax Studio. Donc, pour importer le function block que j'ai créé, on peut aller sur le site HomeRunBiz. Donc, on peut faire une recherche sur RONBIZZ. Et sur mon site, la page principale, il faut télécharger la librairie BizVision. C'est à partir de la version 540 qu'on va retrouver le function block. Donc, le 540 ou 541 et plus. Là. Donc, j'ai téléchargé le function block. Première chose dans Sysmax Studio, il faut aller chercher la librairie téléchargée. Je vais connecter, je vais dans le menu projet, librairie. Je viens chercher le 541. Je l'ajoute. La 541 montre un petit peu qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ça. J'ai plusieurs choses, mais dans les function blocks, j'ai un function block qui s'appelle FXX0 pour toute la série MicroHawk, la série F400 et 300 en Ethernet. Ça s'appelle Read Variable. C'est ce function block-là que je veux utiliser dans Sysmax Studio. Quand on a été chercher la librairie, un nouveau groupe apparaît dans notre toolbox qui est BizVision. Je vais pouvoir aller chercher mon function block. Je lui donne un nom. On va dire SIP read 1 par exemple. L'adresse IP, il faut qu'elle soit entre apostrophes. Donc, je mets un apostrophe 192.168.250.44 qui est l'adresse de mon F440 avec un apostrophe. La zone mémoire dans la librairie, j'ai une énumération. En place de savoir c'est quoi le chiffre qui correspond à la zone mémoire, je peux aller dans biz, BIZZ, backslash, ça va être dans les FXX0 sous-groupe, backslash. Ensuite, on va voir les zones mémoire. Les zones mémoire, on peut aller chercher les entiers, les integers, les longs, les floats, les strings et les control status. Dans cet exemple, je vais aller lire un float. Donc, je vais prendre le float. Ensuite, l'adresse que je mets ici, c'est un unsigned integer, donc UINT sharp. Ici, je vais aller chercher mon float numéro 10. Je vais simplement marquer 10 ici. En sortie, je vais avoir un array of bytes. Je peux marquer, mettons, réponse. Ici, variable interne. Si je veux voir ma variable interne, j'ai jusqu'à 64. Si on va lire une string, je pourrais aller jusqu'à 64 caractères. Dans le cas d'un float, c'est les 4 premiers, donc les bytes 0 à 3 qu'on va lire. Si je veux convertir ma réponse en float, je vais venir effacer ça ici. Je vais mettre une instruction et je vais utiliser l'instruction arrayByte2. De mon entrée, je vais prendre ma variable réponse. Étant donné qu'un float, c'est 4, donc je vais prendre un UINT de 4 de long. Là, je laisse ça vide et je vais marquer myFloat comme entrée-sortie. Data type, c'est un real. Au niveau de Sysmax, ça va être un real. Et c'est fait. Donc, mon function block est créé au complet. J'ai une erreur. La réponse, j'ai dit ça. Il faut ici que je mette un à partir de où. Donc, ça sera toujours à partir de 0 comme ça ici. Donc, je l'ai. Mon array byte, le premier byte pour 4 de long, je l'ai importé dans ma variable qui est en real. Tout est beau. Je peux maintenant télécharger mon programme dans mon PLC. Je me connecte. Télécharge. J'ai pas mis de condition. Je me déconnecte. Je vais mettre juste une condition, un contact, là, condition 0. Comme
Comme ça ici, je recommence. Télécharge, oui. Oui. Donc, j'ai transféré à la fois la librairie et mon programme. C'est fait. Donc, si je retourne présentement sur la page web, où es-tu? Web Monitor, j'ai dans le coin de 704. Donc, si je viens ici, je fais 504,14 avec toutes les décimales. Donc, là, tout fonctionne. Je veux remettre à jour, je dois faire un toggle de ma condition et ça remet à jour ma variable. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.